Salut! Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une deuxième vidéo autour des culottes menstruelles. Je dis une deuxième parce que la première a été publiée en octobre 2020. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous avez accès aussi à celle-ci, à toutes les informations. Je vous présentais notamment la marque Fempo, Thinx, Frida, Blooming et Sisters Republic. Voilà, avec tout mon super accent, je sais. Bon, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo où je vous présente 3 nouvelles marques. Donc, pour commencer, Oona. Oona, c'est une marque suisse et j'ai aujourd'hui 3 culottes à vous présenter. Donc, 3 différentes que la marque avait proposées à son lancement. Ensuite, il y aura la marque Eve & Co. Et enfin, on terminera avec la marque Smoon. Voilà, donc ça, ce sont voilà, les 3 marques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Oona est une marque suisse et puis en fait j'ai adhéré à cette marque parce que j'aime vraiment beaucoup les culottes, les choix proposés pour les tissus avec la dentelle et ce tissu un peu lunaire, un peu spécial comme ça. Et voilà, elle avait lancé une campagne Ulule et du coup j'en ai profité pour acheter ce pack de 3 culottes. En fait, je me suis dit que j'allais peut-être pas vous présenter marque par marque, mais plutôt vous parler un peu voilà, des tissus, puis vous dire à chaque fois ce qu'il en est pour chaque marque, et aussi pour les prix, le confort, l'efficacité, etc. Bon, je continue juste dans la présentation par rapport à la marque aussi Eve & Co. Voilà, c'est une marque française. Et puis, en fait, elle a été assez... Enfin, quand j'ai posté une story autour de cette réception de culottes, j'ai reçu quelques messages me disant « Attention, c'est une copie, il y a la même sur AliExpress. » Et du coup, j'ai essayé de faire quelques recherches, j'ai contacté la marque. La marque me semblait sincère dans ses propos, mais bon, j'ai quand même voulu commander une culotte sur AliExpress pour comparer. Et je l'ai reçue. Donc, celle-là, c'est celle de AliExpress. Voilà, vous voyez, elle est comme ça. Et celle-là, c'est celle de Eve & Co. Et en fait, je trouve que mise à côté, alors oui, elles se ressemblent, mais ce sont pas vraiment les mêmes. Donc ça, je vais vous en parler aussi après. Et puis la dernière marque que je vais vous présenter, c'est la marque Smoon, qui est aussi une marque française. Donc je vais commencer par vous parler des tissus et des matières premières. Donc il faut savoir que la marque Smoon est française mais utilise des matières premières qui viennent de France et Italie. Ensuite, la marque Eve & Co est française aussi. Et puis elle utilise des matières qui viennent de Chine et Inde. Après, j'ai pas trouvé les infos sur le site, du coup j'ai demandé sur Instagram à la marque et c'est là qu'elle m'a répondu. Mais bon, je trouve un peu dommage qu'ils mettent pas ces infos. Est-ce que j'ai moi mal cherché? Et bon, c'est possible, hein, mais moi, j'ai cherché quand même quelques fois et j'ai pas trouvé les infos. Et aussi, je me souviens à l'époque que je leur avais écrit un message justement en avril et j'avais pas trouvé les infos et du coup, j'aurais écrit. Donc, à croire qu'ils ont toujours pas mis leur site à jour. Et enfin, la marque Oona. Donc là, leurs matières premières, elles viennent de France et Espagne. Il me semble que c'est juste les élastiques qui viennent de Espagne. Et puis les tissus viennent de France. En fait, c'est une marque suisse, mais elle explique qu'elle n'a pas pu les faire en Suisse parce qu'en fait, en Suisse, il n'existe pas d'entreprise de fabrication comme ça de culottes menstruelles, de textiles. Enfin, il n'y a pas des entreprises adaptées pour les faire. C'est pour ça qu'elle a contacté une entreprise française qui se situe à 150 km de Genève. Donc voilà. Ensuite, on va parler des prix. Donc, la moins chère, c'est la marque Smoon, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que en fait la marque Eve & Co a souvent des réductions, mais la marque Smoon, vous trouverez des culottes allant de 29 à 39 € selon les modèles. Voilà, il y a des modèles peut-être plus absorbants ou qui sont taille haute, qui vont coûter un peu plus cher que les autres modèles. Sinon, ensuite, il y a la marque Eve & Co qui a des culottes au prix de 38 €. Elles sont tout autour des 38 €. Il y a plusieurs modèles disponibles pour plusieurs flux aussi. Mais j'ai vu qu'ils font régulièrement des promos à 29,99 €. J'ai l'impression, moi, qu'il y a souvent des réductions. Est-ce que c'est une coïncidence, un hasard, qu'à chaque fois que je vais sur le site, il y a des promos? Peut-être, ou peut-être c'est en continu. Je sais pas, j'avoue que j'y vais pas non plus chaque semaine pour voir.
Vraiment, quand j'ai besoin d'infos, bah, je vois que c'est en promo. Donc, à creuser, mais en tout cas, sachez que c'est souvent en promo à 30 €. C'est peut-être aussi une technique marketing, hein, peut-être. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être c'est moi qui tombe les jours... peut-être c'est moi qui tombe sur le site les jours où il y a les réductions. Et enfin, la marque suisse Oona, ses prix sont entre 54 francs 90 et 64 francs 90. En sachant que ce modèle qui était le plus cher, non, le moins cher, pardon, je crois que maintenant il est en rupture de stock et je pense pas qu'il sera de nouveau en stock un jour. Je sais pas, à confirmer après avec la marque. Par rapport au confort, écoutez, elles sont toutes assez confortables en fait. J'ai vraiment pas une préférence, quoique peut-être une... J'aime beaucoup la marque Smoon pour le confort parce que, je sais pas, c'est assez fin en fait. Et puis ça fait vraiment comme un maillot de bain que à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est très confortable. C'est des matières premières, c'est du polyamide si jamais, et aussi du élastane. Donc, alors après, je sais pas si ça vous parle plus qu'à moi, mais en tout cas, je trouve que c'est très confortable. Je dis pas que les autres sont pas confortables, hein, mais en fait, là, à l'intérieur, ça, c'est du coton. Et puis, bah, il y a la dentelle, mais franchement, elles sont confortables aussi, hein. Et celles de Oona, je les trouve aussi confortables. Après, je sais pas si elles ont peut-être un poil rétréci avec le lavage, ou si c'est moi qui supporte moins la dentelle quand j'ai mes règles, si j'ai le ventre qui gonfle un peu. Elles sont très confortables aussi, hein, c'est vrai. Mais si je devais vraiment choisir une, ça serait celle de Smoon. Mais comme j'ai dit avant, je dis pas que celles de Oona sont pas confortables. C'est juste que peut-être ça me correspond moins. Et aussi, elles sont un peu plus taille haute, certaines. Voilà. Chacun son avis hein, sur les tailles hautes, tailles basses. Voilà. Peut-être celle-là, qui est taille normale, je dirais. Elle est un peu plus confortable. Bon, elle est en coton aussi. Mais voilà. Je vais pas tourner autour du pot. Hein. Moi, je préfère celle de Smoon pour le confort, pardon. Donc, l'efficacité. Bah, tout d'abord, comment utiliser une culotte menstruelle? Parce que peut-être que vous savez pas trop encore comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes, on va pas parler 10 minutes de tout ça. Mais en gros, bah, vous lavez votre culotte pour la première fois parce que bah, c'est toujours bien de la laver aussi pour améliorer l'absorption et puis parce qu'on sait pas qui l'a eu entre les mains avant. Et puis, bah, vous la lavez, vous la laissez sécher. Important de ne pas la mettre au sèche-linge parce que ça abîme les tissus et de ne pas mettre de produit spécial non plus. Et une fois qu'elle est sèche, donc en général ça prend quand même plus que 24 heures à la faire sécher je trouve, bah vous la portez comme une simple culotte normale sans autre protection. Bah après vous pouvez y mettre aussi une cope menstruelle, des tampons ou autre, mais c'est pas ça le but, normalement le but c'est vraiment de la mettre comme seule protection. Et voilà, une fois qu'elle atteint ses limites, moi je vais à chaque fois un peu regarder toutes les 2-3 heures au début quand je connais pas trop la marque. Et puis après, une fois, si vous voyez par exemple que ça commence à fuiter un peu, bah ça veut dire que c'est le moment de la changer. Et du coup, bah il faut la laver à l'eau froide pour enlever vraiment tout le sang. Il faut que l'eau elle soit claire en fait. Et puis après, bah vous l'essorez, vous la mettez à sécher. Et puis soit vous la réutilisez le lendemain, soit vous la mettez en machine à 30 degrés. Moi en tout cas c'est ce que je fais à chaque fois. Je la passe pas au sèche-linge comme j'ai dit au début. Et puis voilà, c'est simplement ça contient, ça absorbe le son en fait, et puis ça vous permet de ne pas devoir vous changer de protection toutes les 2 heures, comme on peut faire des fois avec les tampons, etc. Donc, ce qui amène au point suivant, qu'en est-il de l'efficacité? Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, il n'y a pas ma marque préférée en ce qui concerne l'efficacité, mais je trouve pour ma part que la culotte de Smoon, elle est vraiment très efficace au niveau de l'efficacité par rapport aux autres marques de cette vidéo. Donc de mon côté, elle dure environ entre 7 et 10 heures. Voilà, en sachant que je les teste surtout le premier jour ou le deuxième jour parce que ce sont les jours qui sont le plus abondants chez moi. Voilà, en temps normal, un tampon max, les maxi là de Hob, je devais les changer environ toutes les 4-5 heures. Bah, cette culotte, voilà, elle me dure environ entre 7 et 10 heures. Ça dépend aussi de si je suis tout le temps assise
Et puis après, quand je me lève, bah, y a beaucoup de sang qui s'écoule d'un coup, et du coup, c'est peut-être un peu moins efficace parce que du coup, ou bien si je suis debout toute la journée, enfin, si j'alterne un peu, voilà, tout dépend, mais environ 7 à 10 heures, comme j'ai dit. Il y a celle-là, la Pota, elle s'appelle Pota, voilà, de Oona, qui est aussi très efficace. Mais sur moi, elle dure... Là aussi, c'est un peu aléatoire, mais je dirais entre 5 et 7 heures. Et je trouve que c'est un peu la même chose que la culotte de chez Evenco. Voilà, je trouve aussi que là, c'est pareil, c'est toujours un peu entre 5 et 7 heures. Donc ces deux modèles, je trouve que c'est un peu la même chose. Alors c'est très bien, hein, déjà 5-7 heures de tenue, mais c'est vrai que bah, moi, des fois, j'ai pas l'occasion de la changer tout le temps, en fait. Il y a des jours où je travaille de 11h à 18h30, par exemple, et du coup, je dois avoir quand même un minimum d'absorption, en fait, parce que j'ai pas l'occasion d'aller la changer entre deux. Et du coup, j'ai besoin de, voilà, que ça tienne longtemps. Et je vais pas forcément me diriger vers celle-là, sauf si je peux la changer entre deux. Mais voilà, donc 5-7 heures pour moi, en tout cas, les 1-2 premiers jours du cycle. Et puis sinon, il y a le modèle Fena Bleu, qui est très beau, avec ses petites dentelles, là, avec ses petits pois, qui est un modèle taille haute, qui est pour moi le troisième modèle un peu moins absorbant. Je dirais que ça dépend aussi des cycles, mais enfin, c'est un peu spécial en fait, parce que je la conseillerais pas les premiers jours parce que là aussi elle dure pas très longtemps, je sais pas, environ 5-6 heures, mais ça m'est arrivé une fois qu'elles tiennent aussi 6-7 heures. Donc moi je sais pas, peut-être qu'en fait ces trois-là sont un peu au même niveau et peut-être que tout dépend aussi de mes cycles. J'ai peut-être eu des cycles un peu irréguliers, mais en tout cas voilà, je trouve quand même que la Pota est un peu plus efficace que celle-là. Même si la bleue elle est quand même très efficace. Et voilà, après je les conseille plutôt pour les jours légèrement moins abondants. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis enfin, la dernière, Eteia. Eteia, bah, les premiers jours je la conseille pas spécialement parce que chez moi ça va durer quoi, 2-3 heures. Donc c'est plus pour les 3-4e jours où il y a un peu moins de règles. Donc voilà. Désolée, c'est un peu brouillon, mais c'est vrai que c'est difficile à dire aussi l'efficacité parce que j'ai l'impression que le cycle il change aussi. Bah, enfin, j'ai l'impression que l'abondance du flux change aussi d'un cycle à l'autre et puis tout dépend de ce qu'on fait. Du coup, c'est un peu difficile à expliquer, mais si je devais donner voilà, une échelle, je dirais la Smoon en premier, après je dirais peut-être ces deux-là, suivi de celle-là et enfin terminer celle-là. Maintenant, je voulais vous présenter un peu les différences entre la culotte AliExpress et la culotte de chez Evenco, parce que voilà, il est arrivé plusieurs fois lors de mes recherches que cette marque se faisait un peu descendre en disant qu'elle venait de AliExpress. Alors oui, c'est vrai que en photo, elles ont l'air très similaires, c'est pour ça que je l'ai acheté pour me faire un peu mon propre avis. Et si je peux vous montrer, je vais essayer parce que c'est pas évident de vous les montrer en vidéo. Celle-là, c'est celle de AliExpress et vous voyez que derrière, il n'y a aucune couture. Alors que celle de chez Evenco, derrière, bah, il y a cette couture qui se voit, qui est apparente. Donc là, déjà, une première différence. Il y a une autre différence, c'est que le modèle de chez AliExpress, en fait, à l'intérieur, c'est du coton, comme ça, un peu partout, vraiment. Alors que celle de chez Evenco, bah, en fait, à l'intérieur, donc il y a la partie absorbante là qui est un peu comme en coton, mais la partie à côté, vous voyez, elle est différente. Et c'est aussi ça, une autre différence. Donc, pour avoir testé les deux, bah, je trouve qu'elles sont différentes. Et c'est pas du tout une copie. Donc voilà mon avis concernant ces trois marques de culottes menstruelles que j'ai pu tester ces derniers mois. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà testées ou si vous avez déjà testé d'autres marques également. N'hésitez pas à revoir la première vidéo où je vous présente les autres marques que j'ai pu tester. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront ces prochains jours. Et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!